Là on est à Champs-Élysées-Clémenceau, donc l'Élysée est là-bas, là au coin là, et on va remettre donc toutes les pétitions qui sont là, il y en a 165 000 à peu près. Il y a le projet de loi logement qui arrive dans la foulée, nous on restera très très vigilants quant au contenu pour s'en sortir par le haut et pour ne pas attaquer notre système du logement social auquel on tient tant. Et c'est le jour où l'Assemblée nationale va voter le budget, un budget qui prévoit la baisse des APL, la suppression des aides à la pierre, des mesures qui vont étrangler les bailleurs sociaux, les locataires et qui vont aussi impacter les mal logés. Les attaques, elles sont tous azimuts. Moi je suis d'une organisation de femmes, Femmes Égalité, et je peux te dire que les femmes, on travaille dans les quartiers et on a fait signer la pétition dans les quartiers. Je peux te dire que les femmes, quand on leur prend le temps de leur expliquer les conséquences de ce qui est en train de se passer sur le logement aujourd'hui, elles sont très en colère. Et il va bien falloir remettre de la solidarité dans ce pays, et ça passe par de l'argent frais pour soutenir les populations qui en ont le plus besoin. N'oublions pas qu'en plus des aides, des allégements fiscaux pour les millionnaires, les députés se sont octroyés 1 200 € pour ce loger supplémentaire d'APL. Donc c'est tout le secteur du logement social qui est attaqué complètement, c'est le modèle économique qui est attaqué, et donc cette attaque en règle carrément qui vise à livrer le patrimoine de la nation qui a été payé, comme l'a souligné Romain, donc le livrer au marché privé. Mais également le sauvetage des organismes de logement social qui sont impactés aussi par cette mesure. Alors, tout ce qui est travailleurs précaires, travailleuses précaires, parce qu'elles sont majoritaires, les temps partiels imposés, les femmes en situation de famille monoparentale qui ne s'en sortent plus, je peux dire que c'est encore un coût supplémentaire et que la colère monte. On constate que le gouvernement a une tendance idéologique à vouloir faire de l'économie pour l'économie. C'est une idéologie libérale que nous condamnons fermement. Le logement social a été construit grâce à la solidarité nationale, ça veut dire grâce à l'argent de l'État qui a permis de construire des logements avec des loyers abordables. Et actuellement, le gouvernement fait une attaque en règle contre le modèle économique et culturel du logement social. En gros, on nous explique que toutes les mesures, tous les coûts qu'on nous porte, en fait c'est pour notre bien. Mais on ne comprend pas bien, mais on va nous expliquer, quoi. Donc on réclame, nous, 1 200 € d'APL pour tous les locataires. La question qui importe actuellement, c'est de savoir à quel prix on va construire du logement social, pour qui et de quelle qualité. Et la réponse, c'est qu'on veut que le prix soit le moins cher possible, qu'il s'adresse à la plus grande population possible et qu'il soit de la meilleure qualité possible. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faudra bien mettre de l'argent. Il a déclaré l'égalité femmes-hommes grande cause nationale. Et toutes les mesures qu'il prend actuellement sont autant de coûts qui enfoncent les femmes encore davantage dans la précarité. En ce qui concerne les chômeurs et précaires, oui, effectivement, que ce soit l'APL, que ce soit les contrats aidés, que ce soit les services publics, on est en première ligne, quoi. Donc on se retrouve effectivement au carrefour de toutes ces mesures qui pénalisent, on va dire, les plus pauvres. Le fait que ça va très vite et que c'est sur tous les fronts, quoi, hein. Bon, ici évidemment on est concentré sur la problématique de l'APL, mais il faut savoir que c'est un élément d'une politique du logement qui ne sera pas favorable à ce qu'on appelle le logement abordable et le logement pour tous. L'État a décidé de faire des économies sur le dos de ceux qui en ont le plus besoin. C'est totalement injuste. Et voilà. À nous de nous mobiliser de manière unitaire et élargie pour contrecarrer tout ça. On a réussi à rassembler avec plusieurs organisateurs 150 000 pétitions. C'est extrêmement important que le président de la République entende que c'est vraiment un sujet d'inquiétude majeure. Il y a 6,5 millions de ménages qui bénéficient des APL, parmi les plus modestes, parmi les plus pauvres. Le fait de baisser les APL de 5 €, de les geler pour 2018, de supprimer l'APL accession, c'est vraiment des économies qui sont faites sur le dos des pauvres. C'est profondément choquant. Et je crois que les efforts qu'ont fait ceux qui ont signé cet appel, ceux qui l'ont fait signer, qui l'ont fait tourner, il faut qu'aujourd'hui notre président de la République nous entende, les entende et change complètement de direction sur la question des plus fragiles. Nous allons de l'autre côté du trottoir nous rapprocher symboliquement de l'Élysée, du palais d'Élysée. Et ensuite, il y a une délégation qui va partir de 2 personnes. Alors 2 personnes plus moi.
c'est vraiment une violence du gouvernement, une violence sociale énorme, quoi. Et on lâchera pas et on est volontaire. On va aller remettre ces pétitions maintenant. À tout à l'heure. Allez. Voilà. Ah, c'est déjà officiel. tout froissé. Voilà, il est tout mouillé maintenant. Ouais, allez, on va boire le petit café. Ah, vraiment. Aujourd'hui, c'est un rappel qu'on n'oublie pas et qu'on est toujours là pour rappeler les revendications et la volonté de justice sociale dans ce pays. Et ça continuera en 2018. C'est la continuité du combat qu'on mène pour défendre le logement social notamment. Et je pense que ça ne fait que commencer.